comment devenir riche et éviter de devenir pauvre. C'est ce qu'on va couvrir dans cette vidéo où je vais résumer le livre Père riche, Père pauvre. Le concept de Père riche, Père pauvre, c'est un auteur, Robert Kiyosaki, qui a un père riche, qui a réussi plutôt avec un mindset entrepreneur, et un père pauvre, qui lui a fait des études, réussi à une certaine forme de réussite, mais sans forcément avoir un succès retentissant. Le point central de ce bouquin, c'est que son père riche va lui enseigner l'éducation financière. Cette éducation, elle vous est pas enseignée à l'école, elle est très souvent peu enseignée par l'entourage. Alors en quoi ça consiste en une phrase? C'est un concept clé qui va être comment vous prenez vos décisions d'achat en répondant à la question suivante: est-ce que vous achetez un actif ou est-ce que vous achetez un passif? Pour vous donner un exemple, une voiture, si vous l'achetez pour faire votre travail de chauffeur Uber, c'est un actif parce que c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent tous les jours. Si par contre vous l'achetez uniquement pour remplacer votre vieille voiture et juste pour le plaisir d'avoir une voiture plus chère, elle va peut-être consommer plus et c'est des pertes sèches tous les mois en plus finalement, et c'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent au moment de l'achat. Le concept, c'est que en prenant de meilleures décisions tous les jours, vous allez avoir un effet cumulé. À force d'acheter beaucoup d'actifs, un riche sera de plus en plus riche parce que il achètera des biens qui lui apporteront toujours une rente supplémentaire, versus un pauvre, il accumulera beaucoup plus de passifs et donc il s'appauvrira mécaniquement. Et il faut comprendre que l'argent, c'est pas un problème de stock, mais un problème de flux. Par exemple, si vous avez un énorme salaire mais que vous dépensez tout, quelqu'un qui gagne 5 000, 10 000 euros par mois et qui dépense tout, à la fin du mois, il sera moins riche que quelqu'un qui touche peut-être moins, qui travaille peut-être moins, mais qui arrive à mieux gérer ses dépenses et qui à la fin du mois se retrouve avec plus d'argent dans le porte-monnaie. Dans ce livre, il y a un postulat, c'est qu'a priori, c'est l'entrepreneuriat et la création de richesses, la création d'actifs en fait, qui est la clé. La question, elle se pose, est-ce qu'il faut travailler pour un salaire? La réponse, c'est que oui, si c'est parce que vous allez apprendre quelque chose. Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Du coup, si vous hésitez à quitter votre job, c'est est-ce que j'apprends encore des choses? Si oui, alors ça peut valoir le coup finalement d'évoluer dans un contexte où vous êtes payé pour faire quelque chose. En étant salarié, c'est plus sécurisant et peut-être que c'est une étape pour aller vers quelque chose d'autre. Alors les domaines pour travailler cette éducation financière, vous allez avoir bourse, l'immobilier, tout ce qui est création de contenu. Donc nous, c'est ce qu'on choisit de faire avec Active Worker finalement, c'est d'investir du temps pour créer du contenu éducatif, du contenu autour de l'inspiration avec les interviews, et puis de l'éducation avec tout ce qui va être les résumés de livres et les vidéos où on aborde différents concepts et différentes compétences. Ce qui est intéressant avec l'exercice d'achat d'actifs, c'est qu'en fait vous avez un résultat binaire. Soit ça marche, et donc du coup vous êtes gagnant, vous avez fait une bonne affaire, soit ça ne marche pas, et là vous allez finalement vous allez être bénéficiaire de l'expérience de l'échec et de ce que vous pouvez en retirer. Donc finalement c'est un jeu où vous êtes plus ou moins gagnant tout le temps, versus si vous allouez votre temps sur des passifs. Par exemple, vous avez payé un abonnement Netflix, c'est un passif qui est net, et ça va pas vraiment vous apporter quelque chose en comparaison de la création de contenu. Donc plutôt que de consommer du contenu, peut-être que vous pourriez en créer et apporter d'autres choses que de rien faire du tout. Donc là on se rend bien compte que le bénéfice à rechercher, c'est le bonheur, l'équilibre, la santé, et que on peut aussi se tuer à la tâche, exactement comme on le ferait en étant salarié, en travaillant comme un fou, et l'argent n'est pas forcément la solution. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans Père riche, Père pauvre, c'est qu'en fait, le père riche, c'est un peu un acharné du travail, le père pauvre, c'est celui qui a peut-être une équilibre de vie plus sympa, plus de valeur, et ce que Robert Kiyosaki nous dit, c'est que la vérité, elle est ni à gauche ni à droite, il faut pouvoir finalement s'inspirer de toutes les bonnes choses, de toutes les personnes qui vous entourent, et pas forcément jurer que par une seule méthode et une seule approche. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la notion d'action. On parle d'actifs. Si vous travaillez sur vos actifs, vous êtes dans l'action et vous n'êtes pas passif dans le sens primaire du terme. Et Active Worker, en fait, le nom de cette chaîne, il vient de là. Ça vient de ce mot, et c'est un peu le mot de la fin. Vous êtes votre meilleur actif, et donc la meilleure chose à faire, c'est d'investir sur vous, du temps pour apprendre, du temps pour créer, du temps pour vous développer. Donc vous aussi, vous pouvez commencer à être actif. Dites en commentaire ce que vous allez ou vous avez acheté cette année qui constitue un actif. Dites éventuellement aussi les erreurs que vous avez pu faire, les passifs que vous avez pu acheter, un peu bêtement entre guillemets. Je vous ai mis des liens pour commander le livre en français, en anglais ou en audiobook. Moi c'est comme ça que j'ai découvert le livre, c'est en audiobook.
ça s'écoute très très bien. Et donc pour m'aider et me soutenir dans cette entreprise de création de mon actif et donc de cette chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la partager à quelqu'un, en parler au café, poser la question aux gens, tiens toi c'est quoi tes habitudes d'achat financier, et voilà.